Bonjour. Donc nous avons vu dans une précédente vidéo à quoi servaient les directives anticipées. Maintenant nous allons voir comment on remplit le modèle A ou le modèle B. Et voilà, donc en premier lieu je remplis la petite fiche mon identité. Donc nom, prénom, né-le, domicilié A. Évidemment, si je suis sous tutelle ou curatelle, eh bien c'est marqué que je suis sous tutelle et je demande l'autorisation du juge. J'ai une petite feuille à côté qui éventuellement c'est marqué information ou souhait, vous voyez bien. Et donc là, moi je me souviens très bien, j'ai marqué pour mes directives anticipées, je voudrais, si possible, finir ma vie chez moi. Donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et donc le modèle A ou le modèle B, le modèle A c'est, voici, je suis atteint d'une maladie grave, donc potentiellement évolutive et bien sûr je suis peut-être un peu plus proche de ma fin de vie que moi actuellement, et je rédige chez des directives anticipées pour le cas où je ne serai plus en mesure de m'exprimer. Retenez une chose, c'est que les directives anticipées ne servent que si on est dans la capacité de parler. On peut aussi, on en reparlera tout à l'heure, nommer une personne de confiance dans la foulée. Là aussi, la personne de confiance, elle ne donne pas son avis, elle va justement exprimer votre avis si vous êtes dans la capacité de parler. Donc on en parlera tout à l'heure. Donc il faut être très prudent là-dessus. Et bien sûr qu'on a toujours dit, ces directives anticipées s'imposent aux médecins, et notamment aux services d'urgence qui, eux, très souvent, sont dans la grande difficulté. Ils arrivent, ils voient quelqu'un qu'il faut réanimer, cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit, elle est malade, pas malade, bon voilà. Et donc c'est là l'intérêt de ces directives anticipées, de pouvoir vous dire. Donc je suis atteint d'une maladie grave, je pense être proche de ma fin de vie et j'aurais quand même géré ma fin de vie si possible. Et donc j'ai dit exactement si je veux, par exemple, si j'accepte ou je refuse qu'on me maintienne artificiellement en vie si j'ai perdu connaissance et je ne peux plus communiquer. Après, il y a tous les actes et les traitements médicaux, et la loi prévoit justement ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, parce qu'on est très français, ça s'appelait en 2005 l'acharnement thérapeutique, maintenant on est beaucoup plus soft, mais c'est la même chose, et je peux dire que je ne veux pas commencer des traitements qui m'apparaissent inutiles, disproportionnés, et donc on vous dit, est-ce que j'accepte ou pas une réanimation cardiaque ou respiratoire, c'est-à-dire que je suis intubé, le branchement de mon corps sur une dialyse parce que mes reins sont out et voilà, une intervention chirurgicale, si je suis en fin de vie, je ne vois pas très bien à quoi ça va me servir, et d'autre part, s'il y a des actes qui sont déjà en route, est-ce que je veux une assistance respiratoire, je veux continuer la dialyse rénale, je veux continuer une alimentation, une hydratation artificielle qui sont non pas des soins mais des traitements, et autre chose. Et ensuite, on peut dire aussi que j'ai pas envie d'être maintenu indéfiniment en vie, comme ça, longtemps, et j'ai le droit également de pouvoir, en cas de souffrance réfractaire, comme le dit la loi, pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue associée à un traitement douleur jusqu'à ma mort, quand bien sûr, je l'ai dit, souffrance réfractaire, et que vous avez un pronostic qui est engagé à court terme. Et à court terme, j'ai demandé à Jean Leonetti, c'est quoi Jean, le court terme? C'est quelques heures à quelques jours. Donc il faut être bien très clair, c'est qu'il ne faut pas parler de sédation. J'ai encore entendu récemment au dernier congrès de la Société française de soins palliatifs, il y a quand même, je pense, une méconnaissance de la loi de 2016, et des gens qui trouvent qu'il y a un flou artistique, des zones floues, grises, n'importe quoi, alors que la sédation, elle est très claire, précise, donc il faut d'abord commencer à lire et à connaître la loi, à l'appliquer, et après, eh bien, tout se passe bien. Je vous remercie.